Alors, dans cette deuxième partie, nous allons refaire la configuration de tous les éléments de notre plan et ensuite faire la présentation avec le fond noir comme on a dit dans la vidéo précédente. Donc, je vais commencer déjà par modifier la couleur de toutes les hachures que j'ai. Je fais CTRL A sur hachures et j'enlève les hachures images là, les deux hachures images. Bon, je vais aussi enlever les terrasses d'abord. Il me semble qu'un mur a été sélectionné. Ou bien, il y a une dalle quelque part. Bon, ok. Donc, ok, c'est cette dalle là que je vais enlever tout à l'heure. Bon, ok, donc, je vais changer le fond. Je mets ça en transparent, fond transparent. Ça là, ça fait un fond transparent, t'as raison. Bon, ok. Ceci est déjà transparent, mais bon, comme c'est rassuré, peut-être qu'il faut changer juste la couleur. Peut-être utiliser un truc qui tend un peu vers le jaune. On va voir ce que ça donne. Et pour nous, c'est comme d'autres. Là aussi, c'est comme la couleur bleue. Bon, ok, eux, ils sont déjà. On peut garder ça comme ça. Même ceci aussi. Hein. Je fais ça à cause surtout des murs. Je change cette couleur là à cause des murs. Celui-là, je l'envoie au sous-sol. Et la surface est ici. Comme on a dit, 50% toujours. Hein. Le fond transparent. Bon, pour les terrasses. Les terrasses, peut-être que je vais même utiliser hachure image pour les terrasses. Ou bien, je fais transparent. C'est vilain. Je vais garder ça là. Voilà, je fais hachure image pro. Carrelage, poste. Bon, en faisant ça, c'est à croire que les autres espaces ne sont pas carrelés, quoi. Je vais enlever ça. Je vais enlever et faire une couleur uniforme comme pour les autres. Je vais garder ça comme ça. Bon, maintenant, tout ce qui est mur, tout ce qui est mur, on va sélectionner les murs, mur, euh, dessin, mur, CTRL A pour prendre tous les murs.
et je vais changer la couleur de fond des murs. Plan et coupe, surface coupée, remplacer stylo de hachure. Je vais remplacer les deux. Bon, allons-y sur gris d'abord. Je fais gris et bon, pas mauvais, hein, mais le contour ne marche pas. Le contour noir ne marche pas. Donc, les coupés, je vais mettre une couleur qui sera visible. Couleur, couleur grise, par exemple. C'est parce que j'ai laissé le fond blanc. Déjà, le fond blanc pour le mur, ça permet de le distinguer déjà. Ça permet déjà de le distinguer. Si je veux, je peux faire même contour blanc par exemple, et le fond, je fais contour blanc et le fond gris, par exemple. Ok, allons-y sur ça. Contour blanc et fond gris. Donc le fond gris, je vais prendre ce gris là, par exemple, et le contour, dans ce cas-ci, je mets juste, au lieu de les deux, je mets juste fond gris, et la ligne coupée, je vais prendre du blanc. Je vais juste changer l'épaisseur du blanc après. Oh, d'accord. Donc, maintenant, je vais changer l'épaisseur de la ligne. Je vais changer l'épaisseur de la stylo. Et ce stylo là, ici c'était combien? 40. Et celui-ci, je mets 40. Et je vais enregistrer, placer, et valider. D'accord. Donc, je fais contour blanc et fond gris. D'accord, on passe sur ça. Bon, maintenant, si je veux, mais les, les fenêtres, le fond des fenêtres actuellement, c'est blanc. Je peux garder ça comme ça si je veux. Déjà, le plus important, c'est que c'est remarquable. Ça se voit. Donc, je peux garder ça. Maintenant, les lignes de contour des fenêtres, c'est noir actuellement. Ça, je vais changer la couleur. Donc, je prends par exemple les fenêtres, je fais aussi CTRL A pour fenêtre. Et ensuite, je fais la même chose pour la porte. Donc, je prends CTRL A pour fenêtre. Et ici, au niveau de remplacer silo, par exemple, actuellement, c'est noir. Moi, je vais plutôt prendre, le- c'est pas si intéressant, hein. Pas si intéressant. Je prends la couleur jaune. C'est vrai, le jaune, ça se remarque tout de suite. Se remarque tout de suite. D'accord. Je vais garder le jaune. Je vais garder le jaune. Je prends son épaisseur 0. Et ce jaune-là, je vois, là, pour épaisseur 25,
0, d'accord. Je vais augmenter son épaisseur. Donc, ce jaune-là, je mets 0,01. Je n'ai pas validé 0,01 pour enregistrer. Remplacer. Ok, maintenant, le fond blanc de la fenêtre, je vais garder ça. Pour le moment, ça ne me gêne pas. Mais je vais vérifier plus tard. Ça m'arrange ou pas. Donc, je vais faire la même chose pour les potes. Potes, même couleur pour les potes. Potes, par exemple. Je viens aussi au niveau de remplacer stylo et je prends le jaune que je viens de configurer. Je valide. Voilà, donc, les potes aussi sont pareils. Voilà, donc, pourquoi ne pas faire en sorte que, ah, ouais, ok, bon, bon. Peut-être que les fenêtres, je vais faire aussi un fond noir, comme pour les portes, comme ce que j'ai ici. Et je préfère garder ça. Ok, donc pour les fenêtres, je peux changer le fond. Actuellement, c'est blanc. Je vais changer le fond. Ça aura peut-être la même couleur que le fond de mur. Le fond de mur. Donc, je vais prendre toutes les fenêtres. CTRL A. Et je vais me rendre sur, ok, plan et coupe. Et je vais chercher stylo non coupé. Euh, stylo hachu non coupé. Centrale hachu non coupé. Fond non coupé. Et plan numéro 80. Ok. Donc maintenant, quand même les fonds là, peut-être qu'il faut atténuer ça un peu. Mais ça pratiquement même fond de gris que mon mur. Donc, je vais diminuer un peu. Actuellement, c'est 50%. Je vais mettre ça ainsi, un peu plus. Peut-être 10%. Voilà. Donc 15%, c'est plus blanc. Ça m'arrange pas. Je vais mettre ça à 25%. Bon, regardez ça comme ça. Maintenant, les tests, tout ce qui est test, je vais mettre ça en blanc. Test. Tout ce qui est test, je mets ça en blanc. Par exemple, les surfaces aussi en blanc. Tout blanc. Mais bon, par contre, celui-là et lui, on va les laisser en noir.
Donc, qu'est-ce qui reste? Ensuite, j'attaque les cotations. Toutes les cotations, par exemple. Les lignes de côte seront en blanc et les tests de côte, ah oui, comme ces cotations, ah oui, comme ces cotations, au lieu de les faire en blanc, je peux les faire aussi en jaune, par exemple. Je peux les faire aussi en jaune. Donc, je viens là, je fais du jaune. La cotation. Même les chiffres de côte aussi. Wow. Ici, j'ai ce problème. Donc, normalement, là, cet espace, je vais devoir complètement changer la couleur ici. Ça me dérange trop. Je vais prendre 50%, un truc transparent, blanc. D'accord. Donc, j'ai toutes les cotations en jaune. Ah, est-ce que ça peut aller, hein? On va garder ça comme ça. Bon, de toute façon, c'est un réglage que chacun peut faire à son goût. Bon, donc maintenant, ça reste les lignes. Maintenant, tout ce qui est ligne, je mets ça en blanc. Donc, tout ce qui est ligne, je vais mettre ça en blanc. Mais pas même épaisseur que l'autre. En très fin. Très, 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 très fin. Maintenant que j'ai fini la configuration, moi, ça, je garde ça comme ça. Je vais garder ça comme ça. Maintenant que j'ai fini la configuration, sachez que ce travail qu'on est en train de faire n'aura pas vraiment d'impact sur la 3D. Donc, on peut venir au niveau de la 3D. Vous allez voir. Voilà, c'est ce que vous avez. En dehors de ça, vous n'avez pas d'impact sur la 3D. Mais ce qui est intéressant, vous pouvez aussi activer le rendu physique. Ça fait partie encore des outils d'expérimentation. Par exemple, je viens là, autre outil, et j'active par exemple euh, guide. Bon, ce qui m'intéresse, c'est pas guide, hein, c'est rendu physique. Donc, bon, j'active quand même guide puisque cet outil là, j'aurai un rendu. Mais il faut dire que ça a été amélioré dans H428. Ça n'est pas si intéressant, mais ça a vraiment été amélioré dans H428. Donc, dans H428, vous donne un résultat mieux que ça, bien propre. Ok. Donc, maintenant que c'est bon, je vais maintenant apprêter la mise en page. J'enregistre, je vais au niveau de mise en page, je vais créer une mise en page type. Je vais appeler A3 paysage par exemple. Paysage, ouais, A3 paysage. Présentation paysage, ok. Ici, je choisis A3 isométrique et les bords 10 mm. 10 mm. Ici, comme c'est le côté où on va faire élu, je vais faire 15 par exemple. Ça aussi, 10, 10 pour ça. Ok. Bon, c'est déjà bon. Et je fais OK. Voilà. Donc, voici ce que j'aurai. Maintenant, j'ai activé ces bordures-là pour que lors de l'impression, bon, et ça aussi, j'ai le choix, hein. Si je fais comme ça, je vais mettre un hachis noir à l'impression.
Après impression, par exemple, j'aurai un truc comme ça. J'aurai un truc comme ça. La bordure de 1 centimètre qu'on a créé là, on aura ça. C'est-à-dire qu'on aura un truc comme ça après impression. Ici, 1,50. Ici. Voilà. Voici ce qu'on aura après impression. On aura le fond qui sera noir, mais la bordure sera blanche. Ça, c'est un choix. Si je veux que la bordure aussi soit noire, je vais désactiver le, la ligne de bordure. Donc, je viens là, comme ça. Et ici, je mets 0,000 pour les mages. Voilà, comme ça, l'impression. Maintenant, après avoir mis 0,0 pour les mages, moi, je vais remplir ça comme ça pour que, après impression, je puisse avoir tout qui soit noir. Bon, donc, moi, je vais garder la bordure blanche. Je vais garder la bordure blanche. Ça me gêne pas. Ensuite, si je veux mettre de cartouche, je vais mettre mon cartouche quelque part ici. Je vais mettre cartouche là. Je suppose que c'est l'espace. Je vais mettre ça dans une autre couleur en supposant que c'est mon cartouche qui soit là. Bon, vous avez vu, les couleurs ont changé ici. Pourquoi? Parce que je suis sur impression. Je peux mettre ça sur euh, outils matériaux. Et là, ceci, moi, comme j'ai dit, 100%. Et lui, toujours 100%, mais peut-être, oui, pourquoi, c'est simple. Mais l'impression que ça ne change même pas. Ok, je vais choisir un gris un peu. Bon, supposons que c'est l'espace de mon cartouche ici. Donc, nous allons positionner notre dessin dans cet espace qui reste. Tout blanc, tout blanc. Bon, d'accord. Donc, maintenant, je vais créer une mise en page pour mon plan. Plan côté, plan côté, à droite. Et je choisis ma mise en page que j'ai créée, la mise en page type que j'ai créée. Visage, voilà. Maintenant, c'est lié. Voici ce que j'ai. Je vais importer mon dessin maintenant. Bon, il faut dire que on aura prochaine, bon, après, je vais chercher un 100, d'accord? Après, je vais créer, je vais faire un tutoriel sur les mises en page, carrément. Je vais faire un tutoriel sur les mises en page. Et ça aussi, ensuite, je le prends par le centre pour pouvoir le repositionner correctement. Là, et je le centre. Ensuite, je vais décaler toutes les arêtes. Ça, je fais la mise à jour pour être sûr. D'accord. Voilà la présentation. Maintenant, là, vous voyez ça rouge, oui. Et c'est à cause de type de mise en page que je suis en train de faire. Oui, comme vous le constatez, le fond est rouge ici, mais la bordure est blanche. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que quand je vais faire mon impression, j'aurai la bordure qui sera blanche, mais le fond sera noir. Donc, je vais voir si mon truc est sur
impression. Voilà, ok. Outils et matériaux. D'accord. Maintenant que c'est bon, je vais publier ça. Organisateur, votre dessin, et je fais publier. Je choisis, là je mets ça. Je mets ça, je mets ça sur mon bureau. Bureau, voilà. Je mets ça sur le bureau juste là. Et on va ça tout à l'heure. Donc je fais publier. D'accord. Maintenant, je viens sur mon bureau. Ah, oui, c'est là. C'est ça au fond. Ok. Je vais l'ouvrir. On va voir. Voilà notre présentation. Ouais, c'est pas vraiment compliqué. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le constater ici, nous avons notre bordure qui est vraiment en blanc là. Vous voyez, c'est vraiment en blanc. Je vais faire une deuxième présentation pour que vous puissiez réellement constater ça. Cette fois-ci, je vais changer la couleur, vous allez voir. Donc, je vais dupliquer la mise en page que j'ai créée et je vais mettre une bordure peut-être autre que ce qu'on avait dans une autre couleur, quoi. Ok, maintenant on va changer sa couleur. Je vais prendre, ok, pour notre exemple, d'accord, pour notre exemple, je vais prendre cette couleur. Et maintenant, toujours, voilà. Donc, maintenant, je vais changer le réglage. Je vais enlever tout ce qui est âge. Et je valide. Maintenant, je reviens sur mon dessin. Je vais changer ma mise en page type. Oui. Et maintenant, je vais le publier. Je vais changer son, et, non, voilà, vous voyez. Ouais, maintenant, notre bordure. Vous avez vu la marge maintenant? Ça apparaît ici. Par contre, ici, c'est blanc. Parce qu'on a on a mis de marge, on a activé l'image. Maintenant que j'enlève ici, je mets une couleur, vous voyez. Voilà, donc c'est tout pour notre vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, partagez ça aussi. Surtout, abonnez-vous. Si ça vous intéresse, si le contenu vous intéresse, abonnez-vous. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Il y a beaucoup de choses qui arrivent encore. Donc, à la prochaine.